devenir présence au monde. Ce dimanche est particulièrement celui de l'amour. La deuxième lecture et l'Évangile nous parle de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous porte et dont nous devons faire preuve les uns envers les autres. C'est aussi la fête des mères. Choisir d'être mère, c'est choisir d'aimer et de se donner. Pour tout cela, rendons grâce à Dieu. Laissons-nous pénétrer dans sa joie. Entrons en célébration. Qui sont en action de grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Père, fondement de toute vie, que le Fils, le don du Père à notre monde, que l'Esprit Saint, source de tout amour, soit toujours avec vous. Conscient de l'amour du Christ envers nous, mais aussi de nos faiblesses et de nos limites, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, don du Père à notre monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qu'il répande en nos cœurs sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à toi.
plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Apôtres. Quand Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le relevant en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les attendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père aimera, et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, Jésus nous place devant l'essentiel de notre foi chrétienne. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Telle la vigne et les sarments, vivifiés par la même sève. Le cœur de la foi chrétienne est l'amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. De cette source découle notre bonheur et celui de nos frères et sœurs. Jésus nous le dit, il nous donne l'orientation pour parvenir à ce bonheur. Mon commandement, le voici.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Jésus nous parle d'unification, de communion, d'union à sa vie, comme source de notre amour, comme source de notre vie. Et c'est le fondement de notre vie. L'amour de Dieu qui fait de nous ses enfants par le baptême pour répandre en nous sa vie, nous faire vivre de sa joie. Dieu voit en chacun et en chacune de nous la raison de sa joie. Alors, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu qui nous façonne, qui nous identifie, qui fait de nous ce que nous sommes, fils et filles de Dieu, fils et filles du Père. Cet amour, l'amour de Dieu, est le fondement de notre vie. En nous aimant le premier, Jésus rend possible en nous l'amour des autres, nous dit le pape François. La charité du Christ reçue avec un cœur ouvert nous change, nous transforme, nous rend capables d'aimer, non pas selon la mesure humaine, toujours limitée, mais selon la mesure de Dieu, c'est-à-dire sans mesure, dans la gratuité, dans une relation de confiance qui va jusqu'au nom de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, nous dit Jésus. Jusqu'où va le don? Jusqu'où va l'amour des autres? Le véritable amour des autres consiste à les unir à l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus nous le dit d'ailleurs. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les païens en font autant. Aimez ceux et celles qui les aiment. L'amour de Dieu va au-delà. L'Esprit Saint suscite toujours des artisans de liens fraternels qui vont par-delà les frontières. L'apôtre Pierre l'a réalisé dans sa rencontre avec Corneille, le centurion de l'armée romaine, et il en témoigne. En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Dieu ne fait aucune différence entre les humains. Tous sont appelés à bénéficier de son amour. Notre mission de baptisé, de fils et de filles de Dieu, consiste à indiquer sa présence partout où il y a une parcelle, un regard, un geste d'amour à encourager et à susciter. Comme Jésus l'a fait dans son visage et ses gestes d'homme. Toute sa vie, Jésus a révélé dans ses paroles et ses gestes ce qu'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Paroles qui relèvent. Lève-toi et marche, dit-il au paralysé. Gestes qui pardonnent. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, proclame-t-il chez Zachée. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Répondait Jésus à ceux qui lui reprochaient de manger avec les pécheurs. Parce qu'il est Dieu, Jésus a lavé les pieds de ses disciples
et les invite à faire de même les uns à l'égard des autres. C'est la même exigence pour nous encore aujourd'hui. L'amour qui façonne notre cœur, qui façonne notre vie, doit créer ce lien, créer ce rapport, cette relation les uns avec les autres. Cet amour qui est en nous, c'est pour permettre au monde de respirer déjà de la joie de Dieu, de vivre et célébrer la fraternité humaine. C'est de créer le rapprochement, de créer les conditions pour que chaque personne trouve de nouvelles raisons d'espérer, de continuer, de tenir. Chaque personne d'être soutenue face aux épreuves, face aux difficultés, de pouvoir compter sur quelqu'un. Et frères et sœurs, dans la vie de chacun et chacune de nous, il y a de ces moments que nous ne pouvons oublier. Nous les appelons des moments de grâce, des moments où Dieu est intervenu dans notre vie. Chacun et chacune de nous est habité par ces moments qui nous marquent pour toute notre vie. Des moments qui suscitent en nous l'action de grâce, qui nous appellent à la reconnaissance. Des moments qui nous font apprécier la vie que nous ne pouvons jamais oublier. En chacune de nous, il y a de ces moments merveilleux, ces moments lumière, ces moments qui nous font réaliser que l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. L'amour de Dieu se passe à l'intérieur de notre vie, dans notre histoire, dans notre réalité. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci aux personnes. Merci aux personnes qui ont semé en nous des germes qui poussent dans des moments où nous en avons le plus besoin. Si je vous posais la question, je suis sûr que vous me répondriez, oui. Dans notre vie, nous avons tant et tant de raisons de dire merci. Tant et tant de raisons de rendre grâce. Et ce qui est le plus beau, des fois c'est là où nous ne l'attendions même pas. Pas vrai? Des fois, c'est un geste qui nous surprend. C'est un geste qui nous questionne, qui nous interroge, mais qui suscite en nous une joie, une mémoire qui nous accompagne à travers d'autres moments. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, la voix du Christ résonne aujourd'hui dans les mots qui consolent et suscitent l'espoir, dans les gestes qui impriment le goût de vivre et appellent à regarder vers l'avenir, dans le temps pris pour regarder sous tous les angles tel ou tel problème de société pour en dégager les solutions appropriées. La voix du Christ résonne aujourd'hui dans la solidarité les uns à l'égard des autres, dans les cris lancés vers le Seigneur face aux souffrances imposées ici et là dans notre monde. Nous sommes choisis et établis pour porter du fruit. Soyons-en sûrs, frères et sœurs, il n'y aura aucun temps mort si l'amour inspire nos mots les plus pauvres, nos gestes les plus humbles. Face à la violence, dit le pape François, pour rendre les mauvais sentiments inoffensifs, pour les canaliser de manière à ce qu'ils ne nuisent pas, les paroles que nous prononçons redonnent le goût
Elles éveillent même le plus endormi des cœurs. Elles réveillent des sentiments dont nous avons égaré la mémoire. Pour affronter les nuits et les moments de vide, nous sommes invités à la prière. La prière qui nous fait dialoguer avec notre Père d'amour, le Père de toute bonté. Et la prière est comme une encre. Elle permet de s'agripper à la corde pour rester là fidèle, tenace, confiant, quoi qu'il arrive. Bonne fête aux mamans, reflet de l'amour qui donne sens à notre vie et à celle des autres. Bonne fête aux mamans, signe de confiance, de persévérance. Bonne fête aux mamans qui impriment pour toujours en nous le goût de célébrer, qui imprime en nous le goût de nous sentir chaque jour plus proches, soutenus, encouragés. Que la Vierge Marie veille sur vous, chère maman, et vous comble de la joie de son Fils bien-aimé Jésus. Que cette joie vous accompagne et vous aide à rester auprès de vos enfants, cette présence qui dit toujours, on va arranger ça. Amen. Dieu nous dit, je t'aime, et nous répondons, je crois. La foi est notre réponse à l'amour de Dieu. Je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous. Prions-le pour les mamans. Prions-le pour notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour
pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Eh bien, en ce jour de fête, prenons le temps d'adresser au Seigneur notre prière personnelle. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques nouvelles de notre communauté. En raison des contraintes sanitaires, la première communion et la confirmation des 30 jeunes de la catéchèse seront répartis dans 6 célébrations, 3 dimanches consécutifs, à partir du 16 mai prochain. Félicitations aux jeunes et à leurs parents, aux catéchètes et aux animateurs, pour avoir persévéré malgré les circonstances particulières du moment. 3 catéchumènes de notre paroisse seront reçus au sacrement de confirmation le dimanche 23 mai. Portons-les dans nos prières. La neuvaine à l'Esprit Saint, préparatoire à la fête de la Pentecôte, se fera du 14 au 22 mai. Appelons sur notre monde, en cette période de crise sanitaire, sociale et économique, l'Esprit qui renouvelle toutes choses. Et bonne fête à toutes les mamans. Et nous vous invitons à lire la prière qui est dans l'Alliance plus tard à la fin de la célébration. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage
au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et notre librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te le demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Claude Hamelin, le personnel pastoral et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos chères mamans, des grands-mamans, signe de tendresse, expression de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yvette Leduc et de toutes les personnes, les nôtres qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous qui bénéficions de ton amour, de ta miséricorde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce mois de mai, le pape François nous invite à un marathon de prière pour implorer le Seigneur, lui demander la fin de la pandémie. Demander que l'amour transforme les cœurs, transforme les vies. Et comme l'Esprit Saint suscite toujours de nouveaux espoirs dans notre cœur, laissons-le prier avec nous et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Et bonne fête aux mamans. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la terre, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, nous qui sommes tellement aimés, que Dieu nous fait partager déjà sa propre vie. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, sois tu de recevoir, mais dis seulement la parole de celui. Le corps et le sang du Christ. Amen.
Seigneur, dans ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères, qui les premières reconnaissent ce que signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle en nous. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous revient. Par les mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous entendons, Seigneur. Seigneur, tu as accueilli avec un corps semblable au tien. Nous te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée, la maman malade qui se prépare à aller de retour. Toi, Seigneur, qui peux tout par ton Esprit Saint, redigue-leur ton amour, ta tendresse, mets dans leur cœur ta paix, ta joie, et consoler la mère oubliée. Merci, Seigneur, pour les mères, les grands-mères et les futures mères. Montre-leur ta bonté, en leur faisant vivre la plus belle nouvelle de journée. Amen. Eh bien, nous avons envie de vous dire, de donner une bonne main d'applaudissement aux mamans présentes dans notre assemblée. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors merci à chacun et à chacune de vous, témoins de l'amour de Dieu. Chaque geste, chaque parole continue de dire Dieu est présent aujourd'hui dans notre milieu, dans notre monde. Merci pour tout ce que vous faites, tout ce qui vous vient du cœur, profondément du cœur, du siège où Dieu est là, travaille en union avec nous pour l'amélioration de la vie des personnes qui nous entourent. Merci du plus profond du cœur. Alors, merci Myriam pour la musique, merci Diane pour les chants, merci à Fernand, merci à Jacques, Louis, Célien, merci à l'équipe de captation, merci beaucoup Contran, merci Géraldine, et merci à la grande communauté que nous formons, alors nourris par le même amour, la même volonté de témoigner que Jésus est présent dans notre milieu. Alors, bénédiction à chacun et à chacune de vous. Bénédiction particulièrement aux mamans, aux grands-mamans, aux arrière-grands-mamans, aux futures mamans. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, Dieu nous a offert sa propre liberté, qui nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous et les nôtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.